Donc XY. Donc les femmes c'est XX et les hommes c'est XY. Et parfois je me demande si on a vraiment besoin de l'Y en fait. Parce que, mis à part le fait de produire des spermatozoïdes pour fabriquer des bébés, est-ce qu'on a vraiment besoin des hommes? Je me demande des fois. Alors bien sûr, c'est très bien d'être en compagnie d'un homme, mais le rôle qu'ils ont adopté depuis pas mal d'années, depuis des millénaires, qui est un rôle de domination, je pense, met en doute leur légitimité dans la société. Je pense que ce rôle-là, en occupant ce rôle-là, ils sont en train de se diriger vers la voie de sortie, en fait, parce que on va plus avoir besoin d'eux s'ils continuent comme ça. Donc, les hommes aujourd'hui sont un peu en difficulté parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés dans ce rôle de domination. Leurs jours sont comptés, ça n'a plus de sens de vouloir toujours dominer les femmes. Et il faut qu'il y ait un autre mode de fonctionnement en fait. Il faut qu'il soit autre. Et c'est difficile pour eux. Autant pour nous, c'est facile parce que quand on est dans le rôle du dominé, de l'opprimé, c'est très simple ce qu'on doit faire. On doit gagner la place, on doit gagner les moyens, on doit gagner des droits, on doit s'imposer. Je veux dire, le chemin est facile, pas facile, le chemin est évident. Pour les hommes, céder, non, le maître n'a pas envie de céder, quoi. Voilà, c'est l'esclave a envie de se libérer, mais le maître n'a pas du tout, il n'est pas d'accord avec ça, il ne veut pas céder. Et s'il cède, qu'est-ce qu'il deviendra? Il perd un peu sa raison d'être. Tandis que l'esclave libéré, il sait très très bien, ou elle sait très très bien ce qu'elle veut faire. Donc, les hommes, ils sont un peu en mauvaise posture et je pense qu'il y a eu une grande évolution dans la dernière génération. Je crois que les hommes de 20 ans aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ont évolué, ont compris pas mal de choses. Je pense que souvent les hommes sont les meilleurs papas, par exemple. Donc, bon, moi, si je devais, mettons que j'étais un homme et je devais un petit peu imaginer comment on va vivre dans les siècles à venir. Moi, je dirais que effectivement, les hommes doivent être plus comme des femmes. C'est pas aux femmes d'être plus comme des hommes parce que cette domination, c'est néfaste. Au contraire, il faudrait être plus comme les femmes. Il faudrait que les hommes acceptent d'être plus comme des femmes. Et je pense que c'est tout à fait possible parce qu'un homme, il a quand même un X, il y a X, Y, il a la moitié de lui, on va dire, hein, c'est un peu en théorie, pas en théorie, c'est un peu une image. On peut dire la moitié d'un homme, de toute façon, est une femme, en quelque sorte. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention quand même à eux parce que on peut vivre sans eux en fait. Hein. On pourrait par exemple congeler les spermatozoïdes. Je veux dire, je rigole un peu, mais la société a de moins en moins besoin de ça. On a besoin de gens qui mettent la main à la pâte, des gens qui travaillent, des gens qui sont forts, qui sont courageux, qui sont modestes et qui se prennent pas pour le centre et qui veulent pas dominer. On n'a pas besoin de ces hommes-là. On peut vivre sans eux. Et la preuve, c'est que souvent, on vit sans eux, en fait. Souvent, ils sont un peu comme les déchets à la marge de la société et les femmes sont là et elles soutiennent tout, elles gagnent de l'argent, c'est le pilier de la famille. Les femmes ont énormément évolué. Maintenant, c'est le tour aux hommes de bouger dans leur tête et un peu de lâcher prise, de se mettre un peu à la hauteur des femmes, c'est-à-dire d'accepter, par exemple, de partager
les responsabilités, les tâches, de ne pas vouloir se mettre toujours en avant, de ne pas vouloir monopoliser la parole, toujours avoir le dernier mot, de ne pas vouloir toujours être sur le devant de la scène, de ne pas vouloir toujours avoir plus en fait, avoir plus de droits. C'est comme si les hommes avaient plus de droits. Ce n'est pas inscrit, c'est inscrit nulle part que les hommes ont plus de droits en fait. C'est bizarre, hein? Parce que dans la Constitution, on est à l'égalité. Et pourtant, dans les faits, c'est pas ça du tout, quoi. C'est très très bizarre, hein. Il y a vraiment du chemin à faire encore. Donc, les femmes, elles ont raison de. C'est pas un rôle très gratifiant hein, d'être toujours dans la contestation et même dans la fureur, la rage. Mais bon, il faut que ça bouge, quoi. Les femmes sont capables de tout, elles sont capables de faire tous les métiers, même les métiers les plus abstraits qu'on considérait pas du tout adaptés à elles. C'est totalement bidon, évidemment, les femmes. Et au contraire, les mathématiciennes, les informaticiennes, d'abord, elles ont fait une contribution extraordinaire à leur domaine, mais en plus, c'est parfait pour elles parce que ça demande même pas de force physique. Après, la question de la force physique, elle est intéressante. Comment ça se fait que les femmes sont en général plus petites que les hommes? Moi, je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est vrai que c'est bizarre. Comment ça se fait que les femmes sont plus petites, elles sont malingres à côté des hommes? Enfin, c'est bizarre. Moi, j'ai 2 frères, ils sont beaucoup plus grands que moi. Eh ben, il paraît que c'est les résultats de millénaires de favoritisme envers les garçons par rapport aux filles, les meilleures nourritures, les femmes toujours à attendre que les hommes aient fini leur plat, les petites filles qui pleurent, on les ignore, un petit garçon lui donne tout de suite ce qu'il veut. Enfin, et puis c'est fou que que ça s'est accumulé de cette façon-là pour avoir un tel impact physiologique. Alors c'est sûr que si on a un mari qui a 10 fois plus de muscles, c'est difficile de se rebeller en fait, parce que cette force physique, elle est assez impressionnante. Et même moi, je suis plutôt grande. Je ne sais pas si j'aurais le même état d'esprit si j'étais toute petite. Enfin, peut-être je peux plus facilement avoir un rôle un peu de direction. Peut-être aussi grâce à ma taille, et ça aide. C'est très insidieux ces choses. Donc, on ne va pas du jour au lendemain faire des femmes aussi grandes que les hommes, c'est sûr. Voilà, on est parti pour longtemps. Mais on peut changer les esprits. Et juste en constatant que partout dans le monde, les femmes, je suis désolée de le dire, mais elles assument le gros du travail, hein. Il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant le Covid. C'était énormément de femmes. Et puis, bien sûr, les gens d'origine étrangère qui assumaient le boulot, quoi. Et sans reconnaissance. Enfin, quelques petits applaudissements, mais... à un moment donné, il faut renverser tout ça. Et je pense qu'on est en train de le faire. Donc, et c'est aux hommes maintenant de s'adapter et de bonne grâce, de céder certains privilèges, beaucoup de privilèges qu'ils ont. Et puis on a quand même envie de les garder. On pourrait s'en passer, hein, mais on va les garder quand même. On essaye de les garder, mais il faut qu'ils se tiennent un peu mieux, quoi, qu'ils corrigent, qu'ils fassent un effort, qui cherchent leur voie, n'est-ce pas?